Allez, on est reparti pour un journal de bord. Je vais reprendre ce format de journal de bord qui me plaisait bien, euh, avec un nouvel objectif. On va poser cet objectif dans cet épisode. Je vais faire le lien avec l'ancien pour qu'on voit un petit peu ce qui s'est décanté avec le temps sur tout ce que je voulais faire et tout ce que je ne ferai pas, et on verra avec le temps un peu comment ça se profile. Jingle. Alors, où on en est? Alors, au niveau du boucher, bon, ça fait maintenant la deuxième semaine complète que je viens de faire chez lui. Je me suis parfaitement adapté, je connais toutes les recettes de sa partie traiteur, je la gère plutôt bien. En tout cas, il n'y a pas trop de reproches à me faire, donc c'est de la cuisine traditionnelle, donc c'est pas très très compliqué en réalité. Et je fais vraiment des basiques de la cuisine française, ce que j'ai appris à l'école en réalité, donc c'est pas très compliqué. Donc ça, dans, je pense, encore 2 semaines, j'aurai ma routine qui sera implémentée, qui sera dans le logiciel fonctionnel en fait, et je vais pouvoir m'écarter de ce chemin-là pour parce que là pour le moment je travaille, je fais 7h30, 11h midi en fonction, donc là il y a 15 jours de fêtes qui vont arriver. Donc ça va être des semaines un peu plus chargées, mais pas tant que ça en fait. Donc en réalité, je fais quoi, du 5 heures grand max par jour, 6 jours sur 7. Donc en fait, c'est gentil. Je dis c'est gentil parce que c'est pas comme la restauration dans laquelle j'ai travaillé en amont. C'est-à-dire restauration, vous avez la mise en place qui a un rythme élevé, et vous avez le service qui a un rythme encore plus élevé. Donc le service dure moins longtemps que la mise en place, mais les rythmes sont quand même assez intense. Et en fait, après un service, où le rythme est monté très haut, avant de redescendre du service, en termes d'émotion, rythme cardiaque et tout ça, il faut bien 2-3 heures. Là, j'ai pas le service. En fait, là, je mets en vitrine et il y a des personnes qui vendent à ma place. Donc, j'ai rien à faire. Je fais de la production, c'est tout. Et c'est plaisant parce que j'ai pas ce pic d'adrénaline, et en fait, où j'ai du mal à redescendre après, dans la restauration classique, comme je pouvais avoir. Et il y a une seule phase de production dans la journée et j'ai fini ma journée en fait. Alors que la restauration classique, vous avez le service du midi, premier pic, vous redescendez vers 16h, 17h, vous avez 1 heure de repos mental, hein, je parle. Sinon, vous finissez à 14h30, vous avez 14h30, 15h, vous avez fini votre service. Mais le temps de redescendre, il est 16h en fait. Donc après, vous repartez à 17h30 de chez vous pour y être à 18h, 18h30. Et vous repartez en hausse. Et vous redescendez, il est 23h, minuit, et vous repartez le lendemain pour 9h du matin. Donc le rythme n'a rien à voir en réalité. Donc là, c'est tranquille pour le coup. C'est tranquille sur le travail. C'est tranquille sur l'intensité, et donc j'apprécie énormément ce travail pour le coup. Tous les autres projets sont en stand-by. À part, j'ai fait un live la semaine dernière, un live React. Je suis pas très content de mon live React en réalité parce que j'ai trouvé que j'ai piétiné, j'ai pas été bon. Je faisais 2 choses en même temps, je faisais de la cuisine et en même temps un React. Je pense que je ferai plus ce format-là. Et je me demande si la chaîne L'Esprit Français, je vais pas la basculer complètement en cuisine et ne faire plus que des vidéos de cuisine. Par exemple, aujourd'hui, j'ai préparé le repas de Noël pour ma famille. Donc là, j'ai fait la farce des ravioles. Il y aura un raviol par personne, un gros raviol par personne. Et c'est tout en fait. Bon, comme plat, ce sera ça. Je ferai une émulsion de fumée de volaille comme sauce. Et le raviol à l'intérieur, c'est cèpe, foie gras et pintade confit dans le gras de canard. Et j'ai fait ma sauce comme ça, avec un peu de fromage. La farce est prête, elle est au congélateur, comme ça, j'aurai juste à la plonger. Elle est sous vide au congélateur, j'aurai juste à la plonger dans de l'eau chaude, l'eau de la cuisson des ravioles, pour réchauffer la farce. Comme ça, je mets une farce chaude sur les ravioles. Les ravioles, 1 minute de cuisson, on dresse, on met l'émulsion, et c'est fini, le service est prêt, et on a envoyé le plat, et au moins on profite du moment en famille, en fait. Et donc, je pense que je vais aller plus vers la chaîne de cuisine de plus en plus. Ce qui me fait chier, c'est que j'aime bien le React, j'aime bien ce côté philosophico-politique,
vous remarquerez que quand même dans mon contenu, je fais jamais des choses qui sont d'actualité. Je veux me désengager de l'actualité justement, et je ne fais pas d'actualité, je fais des thèmes universels, et, et le but c'est que ça touche, ça soit intemporel d'une certaine manière. Et je sais pas comment garder ce format-là et comment nourrir ce format-là en parallèle de mon activité, donc c'est bien compliqué. Professionnellement, il y a toujours les livres, donc j'ai fait le deuxième, le French Dream, livre qui est en description de la chaîne. Il y a celui-là, il y a le livre pour enfants, j'ai fait le premier livre pour enfants aussi, à un seul prénom pour le moment. C'est juste pour voir avec l'IA comment générer le seul prénom. Et après changer les prénoms avec Word, ça se fait très facilement, donc théoriquement je pourrais le faire. Le problème c'est le temps. C'est le temps parce que se lever tôt, et j'aime pas trop me coucher trop tôt non plus parce que c'est pas bon en termes de sommeil. Mais là je me lève à 5h45, j'ai 45 minutes de marche avec le chien pour qu'il puisse se balader. Et après je le mets à la garderie quand je vais travailler et je le récupère après. Donc le travail ça se passe bien. J'ai des projets, alors c'est le moment d'en parler avec vous. Professionnellement, j'avais arrêté la cuisine dans le sens service, qui était exaspérant en termes de rythme. Le traiteur me redonne goût à cuisiner. Alors j'avais repris le goût de la cuisine personnellement en me faisant plaisir à ma grand-mère qui est décédée, donc elle m'a redonné goût à faire de la cuisine. Je reprends plaisir pour moi. Je prends plaisir au travail de cuisiner tout en conservant, c'est la crainte que j'avais, à cuisiner chez moi. Là j'ai un gratin dauphinois de canard, parce que j'avais acheté les cuisses de canard pour avoir la graisse de canard pour confire la pintade. Donc j'avais le canard confit, donc j'ai fait un haché parmentier. Donc je prends toujours plaisir à cuisiner au niveau personnel, ce qui est une plus-value comparée à ma perception du travail en a avant ça. Parce que justement, je ne cuisinais pas pour le plaisir chez moi. Là, je fais les deux. Je prends plaisir aux deux. Par exemple, les 2 derniers jours, j'ai fait un foie gras. Je suis allé au bistrot ce matin. Ce matin, pour vous dire, je me suis levé à 5h45 pour travailler 1 heure aujourd'hui, de 7h30 à 8h30. J'ai mis en place toute la vitrine. La mise en place était faite, il n'y avait rien à faire. Il y avait une pisse à la dire. J'ai lancé la pisse à la dire, je l'ai mis au four. Et c'était réglé. Et donc je suis parti, je suis allé au bistrot, j'ai fait une découpe de foie gras et on s'est tapé le foie gras avec un bon pain du boulanger blé ancien au blé rouge de Bordeaux. C'était une tuerie. On s'est fait une bonne matinée, pinard et foie gras, c'était cool. Et donc je prends plaisir aussi par des moments comme ça aussi, ce que je faisais pas avant. Et bon bah j'ai un autre aspect, faut que j'aurais quand même que je me surveille physiquement au niveau du ventre. Je commence à avoir le ventre de daron, mais j'ai pas de gosse, donc soit je fais des gosses, soit faut que je maigrisse un peu. Mais oui, parce que je kiffe le gras, en fait, donc je mange avec plaisir, quoi. Et on va conclure avec ça, il me reste 1 minute pour faire les 10 minutes conventionnelles. J'ai un projet entre le bistrot n'a pas de cuisinier. Le traiteur a une très bonne cuisine pour le coup. Le fils qui est le patron au niveau de la boucherie traiteur n'est pas compétent pour le traiteur, c'est le père. Donc c'est une boucherie de père en fils depuis 3 générations. Et donc le père vient en cuisine, c'est lui qui m'a formé au plat et à la manière dont ils veulent que je fasse les plats. Et le truc c'est que le père veut s'en défaire un peu. Le problème c'est que économiquement, dû au Covid, la boucherie va pas très bien. Et donc je me posais la question alors c'est juste une hypothèse, c'est juste une réflexion, mais vu que maintenant j'ai créé ma société et que j'ai une SAS, donc que je peux faire des facturations, que je peux mes statuts sont assez larges pour prendre en charge en fait tout le rayon traiteur si je veux. Donc je me pose la question de est-ce que je vais pas prendre en charge le rayon traiteur et je lui reverse un pourcentage. Alors ça c'est à définir, mais je pense
12-13%, ce serait cool de mon chiffre d'affaires à lui reverser pour les consommables dans le sens gaz, électricité, tout ça, parce qu'on peut pas faire deux factures séparées à cet endroit-là. Le droit à l'image et un loyer, en résumé. Lui faire 12%, ce serait bien, de mon chiffre d'affaires, que je lui reverse directement. Et aujourd'hui, il a un boucher, il y a le fils qui est boucher, et il a un boucher, un salarié, qui va partir en février. Et donc, je switch, je lui prends un salarié de mon côté, et côté traiteur, il n'a plus rien à gérer, en fait. La vente est faite par mon salarié, et tout est géré comme ça. J'ai quelqu'un qui sera pas un salarié, sera un auto-entrepreneur, ça me permet de, moi, éviter d'avoir trop de frais, qui pourrait faire l'affaire à cet endroit-là. Ça, j'ai un mec au bistrot qui est un directeur d'un gros fournisseur du département en termes de nourriture, un grossiste pour les professionnels, qui part bientôt à la retraite, et je lui ai fait une offre, savoir si lui ça pouvait l'intéresser, de faire juste de l'achat. Il achète en gros le moins cher possible, le mieux possible. Lui prend un pourcentage sur ce qui me fait économiser, et moi j'ai des trucs moins chers, et donc ça me permet d'avoir des ratios plus intéressants, en fait, soit par le volume, soit par la période. Par exemple, janvier, février, si on veut du foie gras, c'est intéressant, en fait. C'est intéressant d'aller choper du foie gras janvier, février, et de se le préparer d'une manière différente, en fait. Donc ça peut être des choses intéressantes, ou d'en congeler une partie pour l'année prochaine, pas trop non plus, mais une partie pour l'année prochaine, parce que ça fait du stock en congélateur, ça prend de la place. Mais en gros, je vais faire une gestion des stocks plus intéressante grâce à lui. Et le tout, le bistrot d'à côté donc n'a pas de cuisinier, et donc je ferai une sorte de formule, un plat, un accompagnement, donc purée, gratin dauphinois en accompagnement, des trucs comme ça, purée de patates douces, gnocchi poêlé, ou des choses comme ça, avec donc une viande avec une sauce prête. Le traiteur sert, ils vont s'installer dans la salle du bistrot d'à côté. Il y a des micro-ondes à disposition, et ils font réchauffer leur plat, et ils mangent, ils commandent des boissons en contrepartie de l'installation dans le restaurant, sur la terrasse du restaurant ou dans le restaurant. Et comme ça, le bistrot vend des boissons et ils s'y retrouvent. Et moi, je m'y retrouve parce que j'offre une possibilité à des clients de s'installer, de manger directement sur le pouce, à moindre coût qu'un restaurant. Il n'y a pas de service à part le service des boissons. Il y a minimum, en fait. C'est minimum de chez minimum, donc prix minimum aussi. Et donc marge minimum pour moi, mais là où je veux faire ma marge, c'est sur l'autre qui m'achète des trucs pas chers, en fait. C'est là où je veux faire ma marge, en réalité. Donc c'est une idée sur laquelle je travaille. Et en même temps, alors désolé, ça va être 15 minutes, ça sera pas à 10 minutes. Autre chose qui m'embête un peu, c'est que et le patron du bar et le boucher sont pas des personnes qui ont une volonté de puissance, pour le dire poliment, très développée, en fait. Et j'ai pas envie d'activer ma volonté de puissance pour des personnes qui n'en valent pas le coup, tout simplement. Alors le quartier en vaut le coup, les patrons de ces deux établissements n'en valent pas franchement le coup. Donc je me dis, est-ce que ça vaut pas mieux que je tape 3 ans avec le boucher? Là, ils vont me garder, c'est sûr. Donc que je tape 3 ans avec le boucher, je m'en sors avec un capital, quel qu'il soit, et je prends un food truck, et c'est là où je margerai le plus, en fait. J'aurai pas de salariés, je me mets en zone industrielle la journée et en zone résidentielle le soir, et je fais du chiffre comme ça, et je me fais pas chier, quoi, au bout d'un moment, parce que je vois pas d'autre chose. Mon rêve, c'est de faire les petits restaurants à chariot japonais, avec 10-15 couverts, et on envoie comme ça devant le client, on cuisine devant le client, on fait tout devant le client. Ça serait un kiff. Faire 10 couverts comme ça, ça pourrait être vraiment un kiff. Je sais pas si ça peut se faire, je sais pas si ça se fera, mais c'est un truc que j'aimerais faire pour le coup. Je suis allé au Japon, et donc j'ai bien kiffé ce principe-là. Ça fait 15 minutes.
Je verrai demain, ou demain ou après-demain, on fera un check-up. Euh, J'espère que ça a été pour vous. Si vous avez des questions, posez-moi des questions. J'y répondrai dans le prochain. J'ai eu un commentaire, tant qu'on y est, sur la recette de l'échine de porc. Je crois qu'il y a les vidéos dans Vlog Cuisine, l'échine de porc. Donc, je sais pas, je me souviens plus si je l'ai filmé celle-là. Mais en gros, il y a une échine de porc, je sais, en vidéo. Pas celle, pas celle aux olives, je crois, mais il y a une manière de cuisiner l'échine de porc déjà mise. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, je vous remercie, et allez à plus. Ciao.